Bonjour et bienvenue pour le troisième partage sur l'identité personnelle. Alors aujourd'hui nous allons continuer et on va aborder plus le thème de la sanctification. Et donc je vais demander à Marie-Claudine si elle veut bien justement nous développer un petit peu ce thème. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Peux-tu nous parler de la sanctification? Oui. Je vous salue d'abord, vous tous et toutes qui nous écoutez et nous suivez. Et pour répondre à ta question, nous allons d'abord voir nos caractéristiques que Dieu a transmises à l'être humain. Le premier caractéristique que Dieu a transmis, c'est la sainteté. Dieu est un saint, il a créé l'homme à son image. Et l'homme, cet esprit, il éprouve toujours un besoin d'aller vers la nature de son origine, d'aller vers la nature de Dieu, d'être saint comme Dieu est saint. C'est pour cette raison que la sainteté est liée à l'identité. Et nous allons voir qu'il est vraiment très important de découvrir cette identité et de comprendre la signification du mot sainteté. Ce mot sainteté qui en hébreu ça veut dire Kodesh. Mais ce mot Kodesh, il renforme en lui-même plusieurs significations qui nous sont très utiles, très chères à notre apprentissage. Parce que ce mot Kodesh, ce mot sainteté, il signifie une mise à part, une consécration, une séparation. Et ce mot Kodesh, il vient aussi d'un autre mot en hébreu, Kaudash. Kaudash qui signifie en notre français courant être dédié, être consacré, être honoré. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment attirer votre attention, car ces mots à eux seuls expliquent la nécessité d'unir notre nature et le caractère. Donc l'identité formelle et l'identité personnelle. Et il faut toujours préciser, je le dis assez souvent, si vous me suivez, vous l'avez constaté, qu'on n'a qu'une seule identité. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de décortiquer, c'est faire une décortication de chaque couche pour peaufiner l'analyse de notre identité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a pris beaucoup plus de temps par rapport à d'autres identités. Il va y avoir 4 parties et on est à la 3e partie parce que c'est vraiment ce qui caractérise l'être que nous sommes et qui convient. Donc cette identité qui convient et, dans l'explication de ce que nous vivons parce que c'est ce que nous sommes. Et là alors par ces explications, nous remarquons sans doute une notion de perfection, une notion de plénitude, d'unité, d'achèvement et d'intégrité. Et ces mêmes caractéristiques symbolisent même l'unité divine. Ce mystère de Dieu en 3 personnes. Dieu Père, Dieu Saint et Dieu le Fils. Parce qu'on remarque bien la notion de la séparation, de la distinction, de la différence, d'une mise à part. Et dans un seul but d'union. Ce qui nous appelle à être unis à Dieu, à être unis à notre Créateur et à être unis aussi à notre semblable, à l'autre. Ça me rappelle un livre que j'ai lu dernièrement du père Sirac. C'est une des personnes très connues en Inde comme Mère Teresa qui s'occupe des plus démunis. Il disait que si je pense à moi, je ne dois pas oublier de penser à l'autre. Parce que sans moi, et plutôt sans l'autre, moi, je suis incomplet. C'est vraiment, on entre vraiment dans la sainteté même. Parce qu'on va accepter même l'autre
dans sa différence. Et alors, pour l'être humain que nous sommes, le Ish et le Humus, avoir le caractère de Kodesh signifie avoir une distinction dans différentes catégories et aussi accepter cette distinction. On ne doit pas seulement le savoir, on doit aussi l'accepter. Être saint, alors, c'est bannir de sa vie tout ce qui est confus, donc tout ce qui apporte la confusion, tout ce qui manque de distinction, tout ce qui n'a pas d'identité personnelle, tout ce qui manque de pureté et tout ce qui n'a pas de trait d'union dans la différence. C'est vraiment très important. Et être saint, c'est aussi être un avec soi-même. Ce qui veut dire que mon esprit, donc ma nature, ne doit pas s'opposer à mon âme, qui est mon caractère, et vice-versa. Donc notre identité personnelle doit parfaitement s'harmoniser avec l'identité formelle. Et en fait, on remarque aussi que nous sommes saints par notre identité formelle, mais nous sommes saints à devenir dans un processus par notre identité personnelle. Je vais répéter cela. Nous sommes saints par notre identité formelle, mais nous sommes saints à devenir, donc nous sommes saints à devenir dans un processus par notre identité personnelle. Parce que la sainteté, et comme l'identité d'ailleurs, c'est un processus. Et est-ce que tu peux alors nous parler un petit peu justement de ce processus de la sainteté? Oui, je vais bien. Et alors, je vais te demander de nous faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre 1 Pierre, premier chapitre, 15 et 16e verset. 1 Pierre, Oui. premier chapitre, 15 et 16e verset. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. On voit bien que quand il emploie donc ce passage, il emploie le futur. Vous serez saints. C'est en devenir, d'où l'explication d'un processus ou même d'une démarche vers notre prédestiné. Ce processus nous amène vers un appel. Quand on se sanctifie, on va vers un appel, vers une évocation qui est même non interchangeable avec celle d'une autre personne. Mais quand tu me dis ça, ça me fait penser au passage de quand Paul écrit et qu'il parle, il s'adresse aux saints. Donc il s'adresse aux... Parce que souvent on se dit, ah, il s'adresse aux saints, c'est peut-être les saints qui sont dans le ciel. Mais il s'adresse aux saints de l'assemblée qui sont présents là, autour de lui. Effectivement, parce que il y a des saints, ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu cette vie de se sanctifier. Ils sont devenus saints par ce processus, par leurs œuvres, par leur vie, ce qu'ils ont vécu. Mais nous aussi, nous sommes appelés des saints parce on est des saints à devenir dans la plénitude. Mais nous restons des saints parce que nous avons commencé cette démarche, ce cheminement vers la sainteté. Et ce que je disais, nous sommes aussi même appelés individuellement. Et chacun pour sa part. Je reviens sur ce mot, cette vocation qui est non interchangeable. Parce que dans ce cheminement de sainteté, Dieu nous a créés pour un service précis. Parce que c'est par le service que nous nous sanctifions.
c'est dans la reconnaissance sur le chemin, sur notre chemin de sanctification, que nous nous sanctifions vraiment. Et alors, il nous a confié un travail qu'il n'a pas confié à personne d'autre. Dans la Bible, on peut avoir des exemples qui révèlent même cette prédestination et cette fonction qui nous a été déléguée. On va citer Abraham. Abraham, qui est, le mot dit père éminent. Mais il est devenu Abraham, le père d'une très grande nation, d'une multitude. Simon, qui était le pêcheur des poissons, il est devenu Pierre, le symbole de l'édifice, de l'église de Dieu. Et vous voyez bien que Dieu les avait créés pour un service précis. Mais eux, ils sont entrés dans cet appel par un cheminement, un processus, une réponse à un appel. Et nous remarquons bien que l'idée de la différence se conjugue aussi avec celle d'égalité ou d'équivalence. Et puis, je vais encore revenir sur ce mot jalouser, vouloir avoir les qualités ou les dons de l'autre, c'est vouloir entrer dans une vocation qui n'est pas la nôtre et qui ne convient même pas au projet de Dieu. L'appel va avec ce qui nous caractérise au fond de nous. Donc c'est vraiment un chemin intérieur, c'est pas un chemin, aller sur le chemin de l'autre pour essayer de... Donc c'est vraiment un chemin intérieur. Exactement. Et Dieu nous appelle à un service même qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. C'est ce qui est très important à comprendre, à savoir si on reste dans notre appel. Je te demande de lire ce qui est écrit, c'est vraiment un très bon passage dans le livre aux Éphésiens, premier chapitre, 17e au 19e verset. Je vais y arriver. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Voilà. Vous voyez combien ce passage est très beau. Il est magnifique. Dieu veut que notre vie apporte un changement. Et Dieu est très généreux. Il nous a aussi transmis sa générosité. Il veut que nous soyons des généreux actionnaires pour son plus grand désir. Des généreux actionnaires. Oui, des généreux actionnaires. En action. En action, oui, en action, effectivement, avec beaucoup de générosité. Oui, pas avec des actions stockées, quoi. Non, on doit être actif dans le royaume de Dieu pour que son royaume soit étendu et connu de toutes les nations. C'est un grand projet de Dieu. Et je suis vraiment sûre et certaine que si chaque racheté se mettait au travail, répondait à son appel, nous allons nous rendre compte que le plus grand projet, le plus grand objectif de Dieu, c'est d'éradiquer le chômage. Le chômage? Oui, le chômage. On serait des travailleurs parce qu'on est des actionnaires. On a répondu à notre appel. On est entré dans notre fonction qui n'est pas interchangeable. Et si on y entre bien comme il faut, il ne manque pas de travail. Il y a assez de boulot pour tout le monde. Le royaume de Dieu est une grande entreprise qui crée des emplois à temps plein. Et Dieu en personne, il est le rémunérateur. Je te demande de lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, 5e au 7e verset, on va voir comment vraiment notre Dieu créateur nous appelle à être des généreux actionnaires et à être actifs pour son royaume. Parce que
il est là. Il est là dans cette entreprise et il est avec nous. Et il est le rémunérateur. Ce n'est pas, il ne nous appelle pas pour nous mettre dans un coin et nous laisser une vie misérable. Non. Et là, je te demande de lire. Donc, Hébreux 11, versets 5 à 7. 5 à 7. D'accord. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. On voit bien qu'il est celui qui donne et qui signe notre contrat, avec de promesses de monter les échelons, de gloire en gloire, par notre foi, à l'exemple d'Enoch, qui a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'était une récompense, une rémunération. On peut même dire qu'Enoch a reçu une médaille d'honneur et de reconnaissance pour bon et loyal service rendu. Et ce fut cet exemple que tu nous as lu de Noé, qui a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, mais qui a été saisi d'une crainte respectueuse. Il s'est mis au service et il a ainsi eu le mérite d'être l'héritier de la justice. Amen. Et ce passage, je l'ai choisi par la grâce de Dieu pour que vraiment nous soyons édifiés et nous comprenions bien qu'il ne faut pas jalouser l'autre, qu'il ne faut pas chercher à emprunter le chemin de l'autre, mais qu'il faut vraiment répondre à notre appel. Parce que nous allons le voir, ces hommes, que ce soit Noé, que ce soit Enoch, ils ne vivaient pas une vie mystique. Ils n'étaient pas dans un état de contemplation permanente, mais ils étaient dans une vie totalement normale. Ils étaient actifs, quoi. Ils étaient actifs, c'était des hommes comme moi. On ne doit pas attendre à être vraiment des personnes complètement transformées. On est transformé sur le chemin d'eux. Et d'ailleurs, personnellement, je suis l'exemple de ce qui n'est pas fini. Parce que si Dieu avait choisi quelque chose ou quelqu'un qui soit parfait, il ne m'aurait pas choisi pour mener ce ministère. Parce que je ne me sens pas complet. Et d'ailleurs, j'ai plein de défauts. Voilà, une femme divorcée. Et en plus, j'ai bien expliqué que je viens d'une famille catholique. Dans la religion catholique, une femme n'enseigne pas non seulement ça, mais sans avoir même l'autorisation de son évêque, de son curé. Et en plus, la méthode que j'utilise, c'est une méthode qui ressemble beaucoup à une méthode très protestante. On dirait un pasteur. Et pourtant, je ne suis qu'une simple servante du Seigneur. C'est ce que nous sommes. Et si je cherchais à être comme quelqu'un d'autre, si je ne répondais pas à cet appel-là, eh bien alors je me tromperais. Je n'entrerai pas dans la volonté de Dieu. Je n'entrerai pas dans le projet de Dieu. Et je serais entrée, en quelque sorte, de jalouser aussi quelqu'un d'autre. Donc chacun vraiment est appelé par rapport à son caractère. Dieu, il m'a appelé parce qu'il connaît que j'ai besoin de se sanctifier. C'est sur ce chemin-là que je suis entrée de me sanctifier personnellement. Et je pense que c'est pareil pour toi. Et les personnes qui nous écoutent, ils sont en train d'avoir ce petit chemin. Nous contribuons, nous devenons
des généreux actionnaires dans le royaume de Dieu. Parce que nous avons accepté l'appel de Dieu. Cet exemple que j'ai donné en toute humilité pour la gloire de Dieu, c'est vraiment pour vous montrer ce cheminement, ce processus. Et j'appelle tout le monde à prendre le temps d'écouter, de comprendre cet appel de Dieu pour et toujours sa gloire. Et je vous remercie. Eh bien, un tout grand merci, Marie-Claudine. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Et vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à faire justement ce chemin vers lui, vers nous, vers l'autre, dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.